Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, victoire du FC Barcelone, 5 buts à zéro contre Valence. Je rappelle que il n'y a pas 2 ou 3 semaines, le FC Barcelone recevait Valence en Liga et c'était fini sur un score de 7 buts à 1. Alors, ce soir, le FC Barcelone, une fois de plus, bat le FC Valence 5 buts à zéro dans son stade. Je crois que c'est le Mestalla, un truc comme ça, qui autrefois était un stade très difficile pour avoir la victoire. Donc, domination du FC Barcelone et voilà, on a eu droit à un triplé de Ferran Torres. J'ai l'impression que Ferran Torres, Valence, c'est son maillon faible. C'est vrai, c'est son ancien club et voilà. Mais à chaque fois qu'il joue Valence, c'est sûr qu'il va faire, il va être décisif en fait. Je me souviens, il a battu un vieux record après le départ de Lionel Messi, je crois. Ferran Torres était le premier joueur à inscrire un but sur coup franc au FC Barcelone. C'était bien sûr contre Valence. Donc j'ai l'impression qu'il a une dent contre Valence. Je sais pas, pourtant c'est Valence, en fait, c'est le club dans lequel il a beaucoup prouvé de bonnes choses. Donc voilà, ce soir, il a encore essayé de faire asseoir sa domination sur son ancienne équipe, bien évidemment. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il marquait, il gibelait pas. Donc on a eu droit à un triplé de Ferran Torres avant la première période. Donc déjà à la 30e minute, tu as les supporters de Valence qui étaient tous en train de sortir du stade. C'était quoi cette souillure, cette honte? Et je crois que si, en gros, l'arbitre, il a même été un peu clément parce que carrément le tacle sur Pedri, ça mérite un petit quelque chose. Donc, je ne sais pas si c'est un carton rouge ou bien c'est un carton jaune, mais ça méritait quelque chose. Mais le score, il était déjà à 2-0, donc voilà. L'arbitre s'est dit, bon, si je donne un carton rouge là maintenant, c'est, voilà, on va assister à des scores de basket, de volley, je sais pas moi. Non, ce soir, Flick, il a voulu changer des trucs. C'est vrai qu'en gros, il y avait quand même 80% de l'équipe type parce que en charnière centrale, il y avait que Garcia qui remplaçait bien évidemment Araujo et Martinez qui, bien évidemment, lui, il est rentré à la place de Koubarsi. Et au milieu de terrain, je crois, on a eu un milieu de terrain avec Pedri, Frankie De Jong et Fermin Lopez qui, voilà, fait un très bon match déjà, Fermin Lopez. Donc, quand je vois Fermin Lopez jouer, j'ai un peu quelques petits souvenirs de Xavi avec ses retournées sur place qu'il te faisait. Donc, il prend la balle, il te tourne sur le corps et c'est carrément difficile de l'attraper. Donc, ça devient difficile de jouer un joueur quand il est déjà petit de taille. Donc, on connaît tous avec Messi et autres. Et voilà, très bon match aussi de Pedri. Les gars, moi je vais vous dire, Pedri, c'est le meilleur joueur de Barcelone. La malchance que Pedri il a, c'est que il a en attaque, donc il a devant lui des joueurs qui, dans la finition, je dirais, ne sont pas très sérieux. Parce que Pedri, normalement, c'est un joueur dans un match, il doit au moins avoir 2 passes décisives. Parce que sa vision de passe, c'est, je dirais qu'actuellement, il y a presque pas un joueur en Liga qui possède cette qualité de passe de Pedri. Bon, c'est vrai que Modric, ça peut essayer, mais Modric s'attend vers la fin, c'est presque fini. Déjà qu'au Real, il a plus assez de minutes de jeu. Donc, Pedri, je dirais pour moi que, comme je vous le dis d'ailleurs, c'est le meilleur joueur de Barcelone. Parce que Pedri, il te fait une belle passe décisive à Fermin Lopez qui fait un très bel appel. Et voilà, dans la finition, magnifique. Il coupe le gardien légèrement là et il met son but. Donc, Rafinha, il n'a pas marqué aujourd'hui, mais il a été décisif à 2 reprises, oui, parce qu'il fait la passe décisive à Ferran Torres et je crois aussi à Lamine Yamal sur le but de Yamal, voilà. Une grosse erreur du gardien, franchement, j'imagine la frustration. Le gars, il était dégoûté parce qu'en même temps, son équipe ne faut absolument rien. Et c'est très difficile de jouer face à une équipe de Barcelone soudée comme celle-ci parce que dans le pressing, on ne te voit pas, tu t'en sors pas. La possession de balle et tout, franchement, le Barça, ces derniers temps, ils nous montrent un football vraiment, vraiment beau à voir parce que ils sont presque partout, ils dominent partout. La possession,
qualité de passe, ils dominent partout, le pressing, il est intense et tout. Valence, ils n'arrivent pas à sortir la balle, ils n'arrivent pas à récupérer, ils ont des difficultés même sur le positionnement parce qu'en même temps, ils ont tout le temps été hors jeu, c'était carrément pas difficile parce que en même temps, on connaît la défense haute de Flick qui pousse beaucoup plus l'adversaire à être hors jeu la plupart du temps. Bah, je crois à Valence, ils ont mis 1 ou 2 buts hors jeu. Malheureusement pour eux, l'alignement défensif, c'était très respecté. Bon, vous savez, en même temps, il n'y avait pas Araujo, c'est lui qui ne maîtrise pas encore bien ce système de jeu parce que sinon, les autres, ils étaient là depuis la préparation de l'équipe aux États-Unis. Donc, ils ont bien pris la peine d'étudier ce système parce qu'en même temps, il est très bénéfique pour l'équipe. Vous avez vu, on l'a vu contre le Bayern, le Real de Madrid. C'est un système qui marche beaucoup plus contre les grandes équipes parce qu'en même temps, c'est des équipes qui veulent te tuer. Donc, c'est des équipes qui profitent de la petite faille pour te mettre en danger, pour marquer des buts. Donc voilà, malheureusement pour Valence, ça a été hyper compliqué que ça. Donc Ferran Torres, il a réalisé, je crois, son match de l'année. 3 buts en première période. Les gars, c'était compliqué. Valence, franchement, j'avais même de la peine pour eux. Ils n'arrivaient même pas à sortir la balle. La première période, c'était quasiment difficile. Bon, c'est vrai qu'après, en seconde période, ils ont essayé des trucs. Mais dans la finition, il y avait toujours des problèmes et tout. Franchement, je dirais... ça fait mal de voir Valence finir comme ça, franchement. Valence, on sait que ça a été une très grande équipe en Europe. Mais de là à voir Valence perdre sur des scores pareils, parce que je crois Valence, ils ont joué Barça 2 fois en l'espace de 3 semaines. Et quand tu combines les scores, tu te trouves à 12 buts contre 1. Franchement, il y a du travail. C'est décevant, Valence. C'est très décevant. Mais après, voilà, ils peuvent rien parce que déjà, le foot, quand c'est bien pratiqué, c'est vraiment très beau. Ça, c'est sûr. Les supporters de Valence, ils en avaient marre. Ouais, parce qu'on a montré un tas de supporters à la première période et ils étaient en train de quitter. Et il y a même un monsieur qui soulevait, il a montré le drapeau blanc. C'était très marrant, franchement très marrant, mais en même temps, le monsieur, il devait être dégoûté, je pense. Il devait être dégoûté parce que il n'y a pas 2 semaines, tu perds 7 buts à 1 contre le FC Barcelone et tu reçois ce même Barcelone dans ton stade cette fois-ci. Et même pas à la 30e minute de jeu, c'est déjà 4-0. Les supporters, ils en avaient marre. Les gars, ils étaient en train de sortir. Il y a le monsieur qui lève le drapeau blanc. C'était très marrant. C'était très marrant. Donc, c'est ça le foot. Dans Valence, je crois qu'ils connaissent une très mauvaise période. C'est très difficile pour eux. Donc, je peux les comprendre. Et je vais saluer aussi la prestation de Baldé. Je dirais qu'il a eu... la qualité de passe de Messi sur le premier but du Barça parce que c'est lui qui fait la première passe pour Ferran Torres qui, voilà, rapide et efficace devant les buts. Il a pu mettre son but. Moi, je comprends pourquoi Flick, il a décidé de titulariser Ferran Torres dans ce match et pas Robert Lewandowski. Bon, en même temps, Lewandowski, ça se fait un peu vieux. Et Lewandowski, ses derniers matchs dans les contrôles de balles, il y a des problèmes. À chaque fois, il y a des soucis d'équilibre. Et franchement, c'est pas bénéfique pour l'équipe. C'est pas bénéfique pour l'équipe parce que dans les matchs où tu as de la difficulté à trouver le chemin des filets, tu as Lewandowski qui te rate énormément. Énormément. Après, Ferran Torres, bon, on ne doit pas retourner sa veste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Personnellement, j'ai apprécié son match. Mais de là à dire que Ferran Torres doit être titulaire à Barcelone, ça encore c'est à revoir. Parce que on connaît des matchs où Ferran Torres, il faut absolument rien. Donc, je ne sais pas si vous allez retourner vos vestes et dire que bon, Ferran Torres, il mérite d'être titulaire. En même temps, Valence, c'est pratiquement le dernier du championnat. Donc, on s'emballe pas, les gars, on s'emballe pas. Donc, voilà, très bon match du Barça. Rafinha, comme j'ai dit tantôt... et pas buteur, mais double passeur, c'est bien. Yamal, buteur. Après, c'est grosse erreur de la part du gardien, franchement. Yamal, c'est un très bon joueur. Ouais. Quand il joue, tu as l'impression qu'il s'amuse et tout. Il a 17 ans, oui, c'est vrai, mais moi, je reproche à Yamal encore la finition, oui. Parce que les amis, le foot, il va très vite. Il va très vite. Aujourd'hui, tu peux être très fort. Et demain, tu passes aux oubliettes. Voilà, Ansu Fati, on n'en parle plus. Il est pratiquement indésirable partout. Donc,
le foot, ça va vite. Moi, je me dis, Yamal, il a tout pour être le meilleur joueur du monde dans les peut-être 2 3 ans à venir. Bon, si ce n'est pas déjà le cas, parce que actuellement, ce qu'il fait sur les terrains et à son âge, on n'en trouve pas beaucoup. Mais moi, j'ai un problème parce que Yamal, dans la finition, il y a encore beaucoup de déchets. Vraiment beaucoup de déchets. Parce que la frappe, il n'y a pas de puissance et tout. Donc, franchement, même quand j'ai vu son but, j'ai été surpris parce que il n'y avait aucune puissance dans le tir. Aucune puissance. Le gardien, il était forcément... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si... Après, peut-être il était déjà dégoûté. Et voilà, tu te prends 4-0 avant la première période et tout. Donc, le moral pour continuer, c'est très dur, les amis. C'est très dur. Yamal, il a eu trop de déchets. Moi, ce que je dis, c'est Pedri. Pedri, normalement, il doit être le meilleur passeur. Parce que, actuellement, quand tu vois, les gens, ils font la comparaison entre Pedri et Bellingham. On te dit, statistiquement, Bellingham, il a plus de stats que Pedri. Mais ce n'est que logique, ce n'est que normal. Parce que quand tu regardes Bellingham, c'est pas ce qu'il donne. Ses coéquipiers, ils font l'effort pour mettre la balle au fond des filets. Alors que Pedri, ce n'est pas pareil. Pedri, malgré la vision qu'il a, malgré son efficacité, sa technique, et ses passes surtout, passes longues, passes courtes, il a un problème avec ses coéquipiers en attaque parce qu'il n'arrive pas à concrétiser. Parce que dans ce match, Pedri, il a au moins 3 passes décisives. Parce que je me souviens de la passe décisive en direction de Yamal qui prend le montant et voilà. Et l'autre passe décisive à Rafinha. Bon, c'est vrai que Rafinha, lui, il a préféré faire la passe à Fermin Lopez. Mais un attaquant dans cette position, il te met la balle dans les filets. Donc, Pedri, il n'a pas cette chance d'avoir devant lui des grands neufs, des attaquants vraiment adroits devant les buts. Moi, je dis, si Pedri, il jouait avec un joueur comme Mbappé, franchement, il finit la saison avec au moins 25 passes décisives parce que Mbappé, il est efficace devant les buts, il est rapide, il sait effacer. Donc, franchement, Pedri, il n'a pas cette chance-là d'avoir des attaquants qui savent apprécier, qui savent mettre en valeur son football, sa qualité de passe et tout. Donc, franchement, je le plains, mais ça reste un très bon joueur. Ça reste un très bon joueur. C'est vrai que les prochaines générations, ils vont pas connaître ça. Le football de maintenant, on te dit, c'est les stats, c'est les stats. Malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, défensivement, ça a été bien parce qu'on n'encaisse pas de but. Mais j'avais un petit problème avec les relances en fait d'Eric Garcia parce que dans la relance, je trouvais beaucoup de déchets. À chaque fois, ça n'arrivait pas vraiment à destination. Tu avais l'impression qu'il avait beaucoup de difficultés à relancer le ballon. C'est ça que moi je dis, le patron de la défense au Barça, c'est Koubarsi. Mais c'est marrant parce que c'est un enfant de 18 ans. Et tu as l'impression que, quel que soit le défenseur qui arrive à Barcelone cette année ou bien au prochain mercato, c'est pour jouer à la place soit d'Araujo, soit de Martinez, soit de Garcia. Koubarsi, il est pratiquement intouchable. C'est surprenant, il a 18 ans. Il joue avec ses grands frères, mais c'est lui le leader défensif. Ça, je ne comprends pas parce que Koubarsi, non seulement il est bon dans les interceptions, il est aussi très bon dans la relance. Par contre... Garcia, ça a été très difficile aujourd'hui dans la relance. Il perdait beaucoup les ballons. Même les passes en arrière, tu ressentais un peu de la difficulté. Donc, mais bon, l'important, c'est que le FC Barcelone a gagné le match et voilà, se qualifie pour les demi-finales. Donc, en face, je crois le tirage, c'est peut-être vendredi ou bien lundi. Ça, je ne sais pas encore parce que je sais que en demi-finale, on doit affronter soit l'Atlético de Madrid, soit le Real de Madrid, soit la Real Sociedad. Donc, de toutes les façons, on va vite savoir contre qui. Donc, on va vite savoir les prochains adversaires du FC Barcelone en Coupe du Roi. Donc, d'ici peu, très bon match de l'équipe dans l'ensemble. J'ai aimé l'entrée de Daniel Olmo. C'est vrai qu'il a essayé des trucs, mais en même temps, il y avait aussi quelques déchets. Bon, on peut comprendre, il revient de blessure. Ça n'a pas été facile, mais bon, je crois qu'il va être prêt pour le match en championnat le week-end face à Séville, si je ne dis pas de bêtises. Donc, sinon, dans l'ensemble, très bon match. Très bon match. Donc, voilà. Le plus important, c'était la victoire, c'était la qualification. Donc, les amis, portez-vous bien et on se retrouve ce week-end pour le match. Peut-être, voilà, on va se rapprocher à une longueur du Real de Madrid ou à 2 longueurs. Voilà, ça, on ne sait pas encore. Ça va dépendre du résultat entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid. Gros derby ce week-end. Mais je vous avoue,
un match nul, moi, ça m'arrange. Donc, prenez soin de vous, les amis, et on se dit à ce week-end.